On est aujourd'hui le Haï dans le mois de Tammuz, 18. C'est vrai que c'est dur toujours parler le lendemain d'un jeûne parce qu'on a souhaité de faire la fête, comme a dit le prophète. Et hier on a jeûné, voilà, certains avec des conséquences, une petite migraine. Et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On ne veut pas encore une fois jeûner Tisha B'Av. Alors on a ces 3 semaines où chacun, je suis sûr, qui sait ce qu'il faut éviter à faire. Regardez un petit peu les halachot. Mais il y a des choses aussi à faire. Bon, on a parlé de Tikkun Chatzot, se mettre l'après-midi, lire le Tehillim 79, 137, Lamentation chapitre 5, mais ça c'est des choses faciles, parce que ça me demande à moi 5 minutes. Mais il y a quelque chose qui aussi on va le faire aujourd'hui, va rajouter beaucoup de Haï, beaucoup de vie et beaucoup d'amour gratuite à notre entourage. Cette histoire remonte il y a à peu près une centaine d'années en arrière avec un grand rabbin, il s'appelait Rabbi Isser Zalman Meltzer. Il est né à Mir, Belarus à l'époque. Il a étudié dans la yeshiva de Volojine et il raconte qu'il était tellement pauvre que quand il est arrivé à la yeshiva, après 1 ou 2 jours, il a vu que tout le monde était bien habillé et lui, ses parents, ils n'avaient rien comme moyen. Il a décidé de quitter la yeshiva. Après qu'il a fait sa valise, juste avant de sortir, il y a un élève, il vient le voir, il lui dit: c'est toi le nouveau? Sache que le grand rabbin Rosh Yeshiva de Volojine, il a demandé hier, il a dit: c'est qui ce nouveau? Parce qu'il a demandé une question digne de quelqu'un de très très grand, il n'y avait pas de réponse. Dès qu'il a écouté ça, il a fait marche arrière, il est resté à la yeshiva. Du coup, après quelques années, il a fait l'Aliyah, il est monté à Jérusalem, il a créé la yeshiva Etzraïm à Jérusalem. Il est devenu un des membres des grands rabbins de tout Israël, décédé 1953, et un nom très très connu avec des dizaines de livres. Et dans tout le Talmud, il a laissé des traces tellement grandes que quand il a écouté que le Rav Begnis, comme ça il s'appelait, est là, il voulait aller le voir. C'était un rabbin, pas connu. Il est resté avec lui, il a dit: sache, tu as sauvé ma vie, il y a 50 ans en arrière. L'autre rabbin, il a dit: moi je t'ai sauvé la vie. Il a dit: oui, tu te rappelles que quand j'étais avec la valise, tu étais venu me dire que le rabbin, il a un petit compliment comme ça. Alors grâce à toi, voilà ce que je suis devenu aujourd'hui. Même le rabbin, le Rav Begnis, il avait oublié complètement cette histoire-là. Mais nous, je crois qu'on peut apprendre de ça aujourd'hui. On est le lendemain de 17 Tammuz. C'est quoi l'amour gratuit? Comment on peut l'avoir? Comment on peut ne pas jeûner à Tisha B'Av? Eh bien, c'est chercher à faire des compliments gratuits à tout notre entourage. Voilà, on va faire promotion aujourd'hui. Je parle pour moi en premier. N'importe qui, hein, je commence par les enfants, madame, l'entourage, n'importe qui que je vois, un compliment. C'est dur ou pas dur? Nous, on a l'habitude. Certains ils vont dire: ouais, mais on aime les reproches parce qu'on veut s'améliorer. Oui, tu peux aimer les reproches pour toi-même, mais les gens, ils n'aiment pas les reproches. Alors venez, on va essayer de faire comme ce rabbin-là. Des fois, un compliment donne la vie à quelqu'un. Des fois, ça peut changer toute une destination, une vie d'une personne. Mais c'est un travail, au moins dans ces 3 semaines-là, où on est en une période où il n'y a pas de musique et machin, parce que il y avait la haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite? C'est des reproches, c'est gratuit les reproches. Nous, on va faire l'amour gratuit, des compliments gratuits. Alors, c'est une mission. On va chercher autour de nous. Chacun que je vois, je trouve un compliment pour le faire. Je sais pas quoi, sur ses vêtements, sur ses paroles. Et si on va le faire, nous tous, aujourd'hui, vous allez voir, Am Israël Chai. Des bonnes nouvelles, excellente journée.